Les années 400, c'est le début des moines, c'est-à-dire des ascètes qui adhèrent au christianisme. Les ascètes existaient avant Jésus et après Jésus sans être chrétiens. Ils se privaient d'un tas de choses afin de parvenir au bonheur indépendamment des événements, qui leur arrivaient, des stimuli extérieurs, et s'abstenir de quelque chose et y être arrivé, leur procurait un plaisir. Ils se mettaient une bonne note: «Moi, je suis une belle personne parce que je n'ai pas fait». Alors, je ne pense pas qu'on puisse être chrétien et ascète, mais ces personnes ont beaucoup écrit de les années 400 où nous avons de nos jours conservé ou retrouvé leurs écrits et peut-être pas les écrits d'autres. Origène, par exemple, a, avait une vie sexuelle, m multiple, et lorsqu'il devient chrétien, il ne souhaite plus continuer sa vie sexuelle passée, mais il n'y arrive pas, et c'est ça l'ascétisme. C'est vouloir par soi-même. Dieu transforme notre cœur, Dieu nous fait renaître, Dieu nous libère de notre passé, et Origène, comme il n'y arrive pas tout seul sans Dieu, se fait castrer. Je pense plutôt qu'il se fait émasculer. Et il arrive la sacralisation de la chasteté. Les temples païens avaient sacralisé la sexualité, c'est-à-dire la prostitution. Les prêtres et les prêtresses étaient des prostituées et des prostituées sacrées. Et la prostitution était vue comme sacrée. Et dans les années 400, c'est la chasteté qui devient sacrée. Mais ce n'est ni Jésus, ni les chrétiens, ni la Bible. Et les non-chrétiens, parfois, confondent le religieux et le chrétien, ou les principes religieux et la liberté chrétienne, qui est d'aimer, de former une seule chair, d'être épanoui, d'être heureux.